Bonsoir tout le monde. Nous avons la joie ce soir d'accueillir le Seigneur Jean-Pierre Delpy qui nous entretiendra sur le thème La foi dans l'épreuve. C'est la continuité de ce que nous avons eu à travailler la semaine dernière, il y a 15 jours, avec les dames à la parole à Monseigneur. Nous avons aussi la joie d'accueillir notre vicaire épiscopal de la santé et caché derrière, le père Philippe Cochino. Voilà, merci à tout le monde et à tout à l'heure. Merci. Voilà, merci ma sœur. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi pour le retard. J'avais une matinée assez serrée. Donc, vous m'avez demandé de réfléchir avec vous sur le thème de la vulnérabilité et la foi. Je vais d'abord commencer par ce que nous apprend le temps de l'Ascension que nous sommes en train de vivre. Nous avons fêté l'Ascension jeudi dernier. L'Ascension, c'est un moment où la vulnérabilité de Jésus dans son corps, marqué par les blessures de la passion, est entrée dans la gloire de Dieu. L'Ascension, c'est la glorification de Jésus. C'est Jésus qui monte au ciel, monter pas trop dans un sens matériel, mais dans le sens d'être imprimé, être inséré dans la grandeur de Dieu, être marqué par la divinité d'une façon définitive. Et donc, si Jésus est assis, comme on dit, à la droite du Père, il y est assis avec son corps blessé. Ça veut dire que depuis l'Ascension, il y a en Dieu, dans le mystère de Dieu, un corps blessé. Un corps qui porte les traces de la passion. Ça donne une toute nouvelle image de Dieu. Non pas un Dieu lointain, un Dieu impassible, un Dieu purement cosmique, mais un Dieu proche de l'être humain. Jésus, qui plus est, appelle Dieu son Père. Nous le entendrons de nouveau dans l'Évangile tout à l'heure, dans la messe d'aujourd'hui. Le Dieu de Jésus est un Père. Il n'y a pas longtemps, un père de famille me disait « Être papa, ça veut dire souffrir beaucoup à cause de ses enfants. Être papa, c'est pas simplement avoir l'autorité, diriger le ménage, gagner de l'argent. C'est aussi être sensible aux difficultés des enfants. C'est donc porter automatiquement les blessures, les vulnérabilités de ses enfants. Donc, quand on dit Dieu est Père, Jésus est assis à la droite du Père, on dit aussi que Dieu a en lui cette sensibilité d'un Père, et donc cette sensibilité à la souffrance et à la fragilité. Saint Cyprien avait déjà dit cela à propos du corps du Christ, présent dans la grandeur de Dieu, par les mots suivants: les plaies restent toujours dans le corps du Christ, assis à la droite du Père. Bien sûr, cette présence de la fragilité humaine en Dieu, c'est aussi une force qui nous est donnée, parce que ça sous-entend que nos fragilités sont partagées par Dieu, qui nous aide à les
assumer à les vivre et qui nous assiste dans nos difficultés. À l'Ascension, il y a aussi le côté de l'humanité, les êtres humains qui restent sur terre, dirais-je, qui ne montent pas au ciel, qui ne voient plus Jésus matériellement parlant, mais qui sont rendus responsables de proclamer le message de la bonne nouvelle. En partant, Jésus est un peu celui qui nous laisse le champ libre, qui nous met en face de nos responsabilités. Et donc, malgré nos fragilités, nous bénéficions de sa force spirituelle. Et c'est pour ça qu'à la Pentecôte, on reçoit l'Esprit de Jésus. Donc, on pourrait dire que si les blessures sont prises dans Dieu par l'ascension de Jésus, l'Esprit de Dieu est impliqué en nous par l'absence matérielle de Jésus qui nous envoie son Esprit. On peut dire que cette vulnérabilité de l'être humain est subitement comme compensée par la solidarité grâce à l'Esprit que nous recevons tous. Les disciples reçoivent l'Esprit Saint en communauté. Vous vous rappelez le texte, on le relira dimanche prochain. Ils n'avaient pas abandonné la communauté après Pâques, ni après l'Ascension. Ils auraient pu s'égailler dans la nature. Ils auraient pu dire l'aventure est finie. On retourne chez nous, on va pêcher en Galilée. Eh bien non, ils restent ensemble à prier. Et par cette solidarité, ils reçoivent l'Esprit. Ce qui veut dire que notre vulnérabilité, comme la vulnérabilité des disciples, un peu menacés par les Juifs de leur époque, cette vulnérabilité, elle est comme compensée par une solidarité nouvelle, une amitié nouvelle. Voilà un peu le mystère de l'Ascension. Et d'après l'Évangile selon saint Marc que nous avons lu le jour de l'Ascension, au moment où Jésus quitte ses disciples pour le Père, il dit à ceux-ci: proclamez l'Évangile à toute la création. Et puis il dit: les disciples imposeront les mains aux malades et ceux-ci s'en trouveront bien. Donc, les disciples ont une nouvelle force, une force de guérison. Jésus, ainsi donc, montre que les disciples auront des capacités nouvelles. Ils pourront même expulser des démons, parler en langue nouvelle, boire du poison sans que cela leur fasse de mal. Le disciple reçoit une force divine et sa faiblesse, sa fragilité est comme compensée par cette nouvelle force. Voilà un peu le message de ce temps pascal, de ce temps de l'Ascension, et ce message qui est vraiment au cœur de notre foi. La fragilité est en Dieu, mais la divinité est en l'être humain grâce à l'Esprit. C'est un mystère, mais c'est quelque chose de très beau, très porteur, qui suscite cette nouvelle solidarité dont je parlais il y a un instant. Ça me fait penser à l'une ou l'autre rencontre que j'ai eue il y a quelque temps. Un jour, un monsieur est venu me visiter et je ne savais pas pourquoi il venait. Alors il me dit: je viens pour vous apporter un cadeau. Ah bon, j'ai dit. Et c'est quoi? Une peinture, me dit-il. Et la voilà. Il m'a offert cette peinture. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente le Christ flagellé en présence de Ponce Pilate ou bien d'Hérode. Le Christ donc dans sa passion. Et ce monsieur me dit: voilà, je vous l'offre, je l'avais reçu à ma première communion, mais maintenant je désire vous la confier.
me dit, moi j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie. J'étais abandonné par ma femme, j'étais professeur dans une école, et dans cette école, j'ai eu le drame de vivre 2 assassinats d'enfants qui fréquentaient notre école, dont un dans ma propre classe. Je vous passe les détails, je ne veux pas être entré dans l'intimité de la conversation, mais vous comprenez que cette personne, ce monsieur, était donc touché dans sa vulnérabilité par ces événements difficiles qu'il avait vécus. Et il me dit, je suis content de vous avoir raconté tout cela. En général, je ne le dis à personne. Mais à vous, je voulais vous le dire. Et j'ajouterai, ma foi m'a sauvé. Dans ces difficultés de la vie, ma foi m'a vraiment aidé à traverser ces moments difficiles. Alors je me dis, mais comment est-ce que vous avez trouvé la foi dans votre vie? Alors il me dit, mais regardez une sculpture. Prenons la sculpture de la Vierge Marie qui est là derrière. Vous voyez une sculpture, il me dit. Je dis oui. Il a fallu un sculpteur pour la faire. Ben, je dis oui. Mais il dit, nous les êtres humains, on est tous des sculptures. Et qui nous a fait? Qui est le sculpteur? C'est Dieu. Nous sommes tous créés par Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous et toutes des œuvres d'art, des sculptures créées par Dieu. J'ai la chance de voir tous vos visages, tous vos beaux visages qui sourient pour le moment, et vous êtes tous pour moi des sculptures créées par Dieu. Ça, c'est la foi qui nous donne une force nouvelle dans la vulnérabilité, dans la fragilité que nous pouvons vivre. Un autre jour, une dame est venue me trouver dans mon bureau, et alors elle m'expliquait que, autrefois, elle buvait. Mais qu'à l'âge de 38 ans, elle a eu un sursaut et elle a arrêté de boire du jour au lendemain. J'ai été libérée de l'alcool, me dit-elle. Alors, j'ai fait un choix de consacrer ma vie à Dieu et aux autres. Un choix, a-t-elle ajouté, c'est une force. Quand on a fait un choix, on est porté par ce choix. Et donc, de sa fragilité, elle a pu faire une force. Et elle me disait que c'est par une inspiration chrétienne qu'elle a renoncé à la boisson. Elle a même animé des groupes d'alcooliques anonymes par après. Et elle me disait, vous voyez qu'elle dit, c'est quand on est guéri qu'on devient guérisseur. Quand on a été guéri, quand on a bénéficié d'une guérison, on peut communiquer autour de soi la guérison. Moi, j'ai été guéri de l'alcool, eh bien, j'ai pu être une guérisseuse dans les groupes d'alcooliques anonymes pour ceux qui étaient encore en proie à l'alcool. Et ainsi, ajoutait-elle, quelque chose de neuf est en train de naître dans la vie. Moi, je me dis que vous, comme visiteuses et visiteurs de malades, mais vous êtes aussi des personnes qui guérissez. Vous avez fait un choix. Le choix de faire un pas vers l'autre qui est dans la difficulté. Le choix de rencontrer l'autre en sortant de chez vous et de votre confort. Mais ce choix vous permet de transmettre une force de guérison. Il vous donne une force nouvelle et il fait naître chez la personne visitée une nouvelle perspective, un nouvel horizon. On est si content quand on a reçu une visite
qu'on est malade ou qu'on est âgé et qu'on ne peut pas sortir de chez soi. Et donc, le choix de visiter, c'est aussi le démarrage d'une vie nouvelle, d'une expérience nouvelle. Et cette dame me disait, c'est la même chose dans l'Église catholique, dans l'Église en général. Quand on fait un choix de rencontre, je dirais même de solidarité, on fait naître quelque chose, on fait naître une communauté. Par la prière, par la solidarité, par l'amitié, il y a des liens qui se tissent et il y a une force communautaire qui est en train de naître. Là où il y avait, je dirais, l'isolement, voilà qu'est en train de naître une nouvelle famille. Et c'est ça qui est très important dans cette part que nous pouvons faire les uns envers les autres. Évidemment, la source de tout ça, c'est Jésus lui-même. Jésus, il a vécu cette fragilité et cette vulnérabilité à sa passion et en acceptant sa passion. C'est évidemment un choix extrêmement réfléchi, volontaire. Jésus aurait pu échapper à sa passion. Il aurait pu s'esquiver. Il aurait pu s'enfuir de Jérusalem. Quand il était au jardin des Oliviers, il aurait pu profiter de l'obscurité pour retourner à Nazareth. Mais non, il a accepté. Et le signe fondamental qu'il acceptait sa passion, c'est le repas de la dernière scène, quand Jésus a rompu le pain et qu'il a dit à ses disciples, « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Puis il a pris la coupe de vin et il a dit, « Ceci est mon sang, versé pour vous. » Donc, par ce geste, Jésus anticipait la rupture de son corps, le sang versé hors de son côté. Et il montrait que cette vulnérabilité était un don. Ce n'était pas passivement subi, c'était un don volontaire. Il voulait affronter la mort pour montrer qu'il donnait sa vie comme il l'avait fait toujours précédemment par des gestes d'amour. Mais ici, il a fait ce geste, je dirais, d'amour total. Ça a beaucoup marqué les disciples, même si au début, ils n'ont pas tout à fait compris ce que Jésus voulait dire. Cependant, ça les a tellement marqués que plus tard, les disciples vont reproduire le geste de Jésus comme lui-même l'avait demandé. Faites ceci en mémoire de moi. Donc Jésus avait voulu que ce don d'amour soit partagé, que ce soit pas simplement un fait unique dans l'histoire, mais que ce soit un point de départ pour que chacun puisse spirituellement partager cette démarche. Prenez et mangez, prenez et buvez. En partageant cette démarche, on la démultiplie et on la, je dirais, répand dans toute l'histoire. C'est ce que j'ai appelé le Big Bang de la foi chrétienne. S'il n'y avait pas eu ce geste-là, il n'y aurait pas eu l'expansion du christianisme sur la terre. Si Jésus avait simplement vécu sa vie publique en guérissant, en racontant les paraboles, on se souviendrait de lui comme un prophète. Mais c'est tout. Par contre, comme il a voulu donner sa vie, consciemment, volontairement, et même
de manière expresse, en le disant expressément, alors subitement, sa vie prend une valeur universelle, comme un Big Bang qui répand l'amour à l'infini. Et nous avons la chance de pouvoir communier à cet amour, à ce Big Bang, à cette vulnérabilité partagée. Quand Jésus partageait son corps et son sang, quand il partageait ainsi le pain et le vin, il voulait aussi que nous puissions communier à sa vie avec vraiment au cœur de ses paroles l'espérance de la résurrection. L'espérance que ce partage n'était pas une impasse, un point final, mais un nouveau départ. Ça aussi, c'est un mystère. Mais en même temps, nous constatons que ça se passe comme ça, que ce mystère de vie continue à se donner grâce à ce partage que nous actualisons dans l'Eucharistie ou que nous actualisons dans nos gestes d'amour. C'est vraiment un Big Bang qui relance l'humanité en lui donnant la force d'amour. C'est donc ça qui est très très important dans notre vie de chrétien. C'est cette source qui existe en Jésus lui-même. Les dernières années, nous avons fait un petit peu, je dirais, connaissance de la vulnérabilité, l'expérience de la vulnérabilité, quand il y a eu le Covid. Chacun de nous s'est senti menacé dans sa vie. Et malheureusement, pas mal de personnes y ont laissé le pas. Beaucoup aussi ont souffert intensément, mais en auraient jamais. Tout le monde a perçu sa propre vulnérabilité. Chacun de nous a pris des dispositions. Moi, j'ai fait mon testament, par exemple. Je ne l'avais pas encore fait. Et comme ça, j'étais un peu assuré que mes frères et sœurs ou d'autres personnes pouvaient bénéficier de choses que je possédais. Et je pense que chacun de nous a pris conscience de sa vulnérabilité. On a vécu ça pendant plusieurs années, de 2020 à 2022 pratiquement. Et c'est devenu pour nous même presque un point de repère temporel. On dit ça, c'est d'abord le Covid. Quand on est venu là, c'est d'abord le Covid. Ou ceci, maintenant c'était après le Covid. Et donc, c'est devenu vraiment un point de repère, une vulnérabilité universelle, qui a été très grave. Mais à la limite, il aurait pu être plus grave. Au Moyen-Âge, quand il y a eu la peste, en 1348, c'est un tiers de la population morte. On n'a pas eu ça. Et donc, ça veut dire que l'humanité se sent vulnérable. Mais au cœur de cette vulnérabilité, il y a aussi une nouvelle solidarité qui vit. Vous vous rappelez qu'au temps du Covid, on a essayé, malgré les difficultés, de rester en contact les uns avec les autres. Vous qui êtes visiteurs et visiteuses de malades, vous avez fait toutes sortes de petits plans pour rester en contact. Parfois, on est allé voir les malades à travers la fenêtre en disant bonjour de l'extérieur. Parfois, en glissant une carte dans une boîte aux lettres. Parfois, bien sûr, en donnant un coup de téléphone. On a essayé d'avoir des initiatives et on s'est rendu compte qu'on vivait une solidarité nouvelle avec une inventivité nouvelle. Et pour ça, il fallait une foi au cœur. Sinon, on serait purement et simplement resté chez soi. Donc, la situation de fragilité nous a conscientisés sur la solidarité nécessaire. Et nous avons découvert parfois des nouveaux liens, des nouvelles personnes. Nous avons aussi découvert qu'il y avait des dimensions peut-être plus spirituelles, de prière, de contemplation, qu'on pouvait continuer à vivre, même si on n'était pas en compagnie,
même si on était isolé chez soi, on a pu découvrir, si vous voulez, des nouvelles manières de vivre sa foi. Je relisais en préparant la conférence de cet après-midi mes notes des années 2020-2021 en me disant tiens, la vulnérabilité, on en a parlé quand on avait le Covid, qu'est-ce que j'ai raconté à l'époque? Et je retombe sur une phrase de mes lettres pastorales où je disais ceci: la souffrance due au coronavirus est pour nous un temps d'incubation spirituelle, un temps de recueillement qui nous donnera des énergies vitales pour construire le futur. Et j'ajoutais, ce temps du Covid nous concentre sur notre propre énergie spirituelle pour que celle-ci nous permette de réagir, de nous engager de manière renouvelée. Et ainsi nous vivrons notre Pâques comme une vraie mort à nous-mêmes et à notre orgueil pour recevoir du Christ la vie véritable qui a une valeur éternelle. Donc je disais, à partir de l'expérience du Covid, nous découvrons une énergie nouvelle pour construire le futur. Eh bien, après 2 ans que le Covid est fini, je me dis que c'est un peu vrai. Vous savez que cette année-ci, les statistiques de la pratique religieuse sont remontées. C'est la première fois depuis 30 ans, si pas 40 ou 50 ans. Et nous découvrons qu'il y a plus de monde qui vient dans les églises, en tout cas en ville. À Liège, à la cathédrale, celui qui fait des feuillets de chant pour distribuer aux gens m'a dit mais on doit en faire tout le temps plus, il y en a trop peu chaque dimanche. Et il y a des jeunes qui viennent, et souvent des très jeunes, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et nous avons eu, vous le savez, cette année-ci, la chance d'avoir le double de baptême de catéchumènes que l'an dernier, même plus du double. L'an dernier, on avait 20 catéchumènes, et cette année-ci, 50. On n'a pas demandé, mais c'est arrivé tout seul. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi? Et quand on parle aux gens, ou quand ceux-ci expriment leur foi, mais ils disent, on a fait l'expérience de la vulnérabilité, de la fragilité, spécialement pendant le Covid. Et maintenant, on réagit en faisant un pas vers la foi. Et donc, nous avons la chance que, voilà, des personnes ont reçu la grâce de la foi par rapport à leur expérience de la fragilité. Nous avons la chance que, dans ces jeunes, souvent, ils s'expriment très facilement sur la foi. Ils expriment leur expérience de la foi, comment ils l'ont redécouverte. Il y en a qui l'ont redécouverte, par exemple, en entrant dans une église, en faisant une prière, mais aussi après une expérience grave, de souffrance, de drame familial, et parfois aussi tout simplement en évoluant dans la vie, en grandissant, en mûrissant, et en se disant mais à quoi je sers, à quoi sert ma vie, qu'est-ce que je fais de mon existence. Et donc, on se rend compte que, à travers souvent l'épreuve et la fragilité, la démarche de foi commence à éclore. Et ce qu'il y a de beau, c'est que cette démarche fait alors l'objet d'une solidarité dans les paroisses. Parce que quand on est catéchumène, on est formé au baptême par une équipe dans l'unité pastorale, donc dans les paroisses. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui aident le catéchumène à se préparer. Et on demande toujours au moins une année complète de préparation. Ça veut dire que la communauté paroissiale doit se mobiliser pour témoigner de sa foi. Et pour une fois, je dirais, on ne crie pas dans le désert en se demandant à qui est-ce qu'on va parler. La personne est là, elle te demande qu'une chose, c'est d'être formé. Donc, on est nous-mêmes habilités
invité, si vous voulez, à creuser notre foi, à l'approfondir pour pouvoir la partager. Donc, le catéchumène qui arrive, non seulement il grandit dans la foi, mais il fait grandir la communauté chrétienne qui le porte dans la foi, et il fait grandir d'ailleurs aussi la solidarité, le sens communautaire de la communauté. Sans compter que pour la préparation du baptême, il y a quelques cérémonies qui se déroulent durant les dimanches du carême et qui ponctuent la préparation, donc qui invitent aussi les gens à se dire mais c'est qui ça? Pourquoi est-ce qu'on lui fait la transmission du Notre Père, la transmission du credo, l'appel décisif? C'est quoi ces choses-là? Mais c'est des étapes pour préparer le baptême. Donc, chacun est aussi nourri, si vous voulez, dans sa prière, grâce à cette préparation. Donc, je me dis, ce que nous avions un peu rêvé durant le Covid, à savoir que ce soit un temps, comme je disais, d'incubation spirituelle, est arrivé. L'incubation est arrivée à éclosion. Il y a quelque chose qui se passe. L'humanité prend conscience de quelque chose. Donc c'est une grande, je dirais, espérance pour nous aussi de découvrir cela. Ça me fait aussi penser à l'expérience étonnante qu'on a eue il y a quelques mois, quand on nous a demandé de faire l'authentification des reliques de Saint-Lambert. On a demandé au docteur Boxo, spécialiste en médecine légale, de venir faire un inventaire des reliques et d'examiner l'état des os de Saint-Lambert. Il a fait ça très très soigneusement. Il a découvert que dans le sommet du crâne, ici, il y avait un trou évasé qui est le signe que Saint-Lambert a reçu un coup de lance dans le crâne qui l'a tué. Et donc, c'est impressionnant de voir la trace de ce trou. Donc, ça signifie que l'histoire de Saint-Lambert est corroborée, si vous voulez, par les reliques elles-mêmes. Alors, on m'a demandé à moi de faire un historique de la vie de Saint-Lambert et au docteur Boxo de présenter au public le résultat de ses découvertes. C'est le trésor de la cathédrale, ASBL, qui organisait la conférence. C'était prévu dans les locaux du trésor, il y a 80 places assises. Il y a tellement de monde qui s'est inscrit, on est monté à 100, 200, 300, 400, 500, 600 places, qu'on a dû faire la conférence dans la cathédrale. La cathédrale était pleine. On a dû refuser du monde. On a dû faire une deuxième conférence. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tous ces gens-là viennent? On n'a pas fait de publicité particulière. On n'a fait aucune catéchèse préparatoire. Mais les gens se mobilisent. Moi, je crois que Saint-Lambert, c'est un peu une figure du Christ. Il a aussi donné sa vie. Et ce don de sa vie est à la naissance d'une ville, la ville de Liège. À la naissance aussi d'une vénération, mais j'ajouterais d'une solidarité, parce que sur sa tombe, on est venu prier, et sur sa tombe, il y a eu beaucoup de miracles de guérison. Ce qui veut dire que, à partir d'un don de soi, de cet évêque Lambert, il y a une nouvelle société qui s'est construite. Sur ce, comme on m'avait demandé de faire la conférence, on m'a demandé aussi d'écrire l'article
pour mettre par écrit ma conférence. Et en commençant l'article, je me suis dit, mais il y a beaucoup de matière en fait. Ça va être plus long qu'un texte de conférence. Je vais passer de 5 à 50 pages. Parce que j'ai lu dans le détail la vie de Saint-Lambert, et franchement, j'ai été ébahi, parce qu'il y a des choses vraiment extraordinaires. Alors je vous lis quelques paragraphes qui illustrent vraiment notre thème d'aujourd'hui, la vulnérabilité dans la foi. À l'annonce de la nouvelle que des guerriers s'approchaient de la villa de Saint-Lambert, Lambert, les pieds déchaussés, en pleine nuit, comme un guerrier courageux, prit immédiatement un glaive en main pour aller à la rencontre de ses ennemis en combattant. Et le Christ, qu'il avait toujours appelé à son aide, n'était pas loin de lui. Mais il avait demandé au Très-Haut un conseil. Faisant taire son esprit et se confiant au Seigneur. Alors, changeant d'avis sans retard, de ses mains, il projeta le glaive à terre et il dit « Si je fuis, j'aurais évité le glaive. Si je reste, il me faudra tomber ou gagner. Mais jamais je ne mettrai la victoire. Il vaut mieux mourir dans le Seigneur que porter la main sur les mauvais en devant combattre. » Donc, il fait le geste de la non-violence. Il jette son épée à terre. C'était un jeune de famille noble, autrefois, avant d'être évêque. Et il avait été éduqué au combat. Les temps étaient troublés. L'insécurité régnait. Il habitait dans la villa de Liège, alors qu'il était évêque de Maastricht, avec le titre d'évêque de Tongres, mais les évêques de Maastricht. Les évêques de Tongres habitaient à Maastricht. Cependant, il résidait hors de la ville et il était à la campagne, à Liège, un petit village, où il y avait une grande villa romaine qu'on avait réaménagée. Donc, il croyait être en sécurité, un peu loin de la ville, mais comme la situation était un peu anarchique, sa position privilégiée, loin de la ville, suscitait les envies, suscitait les jalousies, spécialement de l'administrateur du roi, le roi des Romains. Et donc, c'est pour ça qu'il a été menacé. Mais face à cette menace, il a donc décidé de ne pas combattre, de laisser tomber le glaive à terre. Après avoir fait sortir tout le monde de sa chambre, il se prosterna à terre, étendant les bras en croix, se répandant en prière avec des larmes. Et soudain arrivèrent les bourreaux. Ils entrèrent dans la maison. Ils tuèrent au fil de l'épée tous ceux qu'ils trouvèrent. Et l'un d'entre eux, se portant sur le toit de la chambre où priait le Saint de Dieu, le frappa d'un jet de lance. Et lui, ayant accompli sa course bienheureuse, comme dit saint Paul, il rendit l'esprit. Les anges se portent à son service avec respect et emportent avec éclat son âme au paradis. Donc, il étend les bras en croix et il se laisse tuer. Et en plus, c'est un coup, on va dire, un peu malotru, d'un soldat qui tutoie, par fourberie, le vise et l'atteint au front. Il y a donc ce don de soi et un peu cette, je dirais, image du Christ, puisqu'il met les bras en croix. Certains pourront dire, est-ce qu'on est sûr que ça s'est passé comme ça? Qui est-ce qui était là pour vérifier?
On dit qu'il a fait sortir tout le monde, alors qu'est-ce qui restait comme témoin? Mais ce qui est sûr, c'est que le biographe qui écrit 20 ans plus tard, qui est un témoin indirect, qui a rencontré beaucoup de témoins directs, le rédige comme ça. Et donc, pour le biographe, pour la postérité, c'est vraiment ça, le signe spirituel de Saint Lambert. Et donc, ça veut dire que cette génération chrétienne a eu le sentiment que l'évêque donnait sa vie. Après ça, son corps a été ramené à Maastricht, puisqu'il était évêque de Maastricht. Mais, nous dit la vie de Saint Lambert, au village de Liège, dans la chambre où le Saint de Dieu avait répandu son sang bienheureux, des luminaires allumés par la puissance divine resplendissaient régulièrement, de sorte que toute la maison en était illuminée comme d'un rayon de soleil. Ça, c'est un petit peu, on va dire, merveilleux. Mais c'est l'idée qu'il y a un lieu où la terre a le sang. Et là où le sang a pénétré la terre et où l'évêque a donné son sang, il y a au fond une lumière. Ça devient un lieu d'illumination, un lieu d'espérance. Et voilà que des gens viennent prier sur ce lieu. Et on a conservé le nom de 5 personnes venues sur ce lieu, nous sommes en l'année 705, et qui témoignent des guérisons qu'ils ont reçues en ce lieu. En particulier, un homme appelé Raganfried, qui était privé de la lumière des yeux, donc un aveugle, commença à se rendre à l'endroit et à tenter de nettoyer l'emplacement du meurtre. Il reçut la lumière et la guérison. Il continua à servir l'endroit. Donc des gens se mettent au service du lieu sacré. Après cela, les gens commençaient à manifester de jour en jour l'admiration due au Saint de Dieu et à vénérer ce lieu avec une grande diligence. Et comme le peuple avait déjà commencé à fonder une basilique à cet endroit, à l'audition des miracles que le Seigneur daignait y montrer, tout le peuple louait Dieu. Donc, c'est les gens eux-mêmes qui construisent une église au-dessus de l'endroit où Lambert a été assassiné. Cet emplacement, c'est la chambre à coucher. On la voit toujours aujourd'hui quand on va visiter l'archéoforum. Et on a mis un petit montage vidéo pour vous montrer une reconstitution de l'assassinat. Mais cet emplacement a toujours été le cœur de l'abside de la future cathédrale Saint-Lambert. Et dans les siècles, plusieurs édifices se succéderont au même endroit, mais toujours l'emplacement du meurtre sera le cœur, le centre de l'abside occidentale de la cathédrale Saint-Lambert. Et l'auteur nous dit, au même endroit, une ville a été construite comme cela convenait. Elle est préservée par la vénérable mémoire de celui qui doit être vénéré plus amplement chaque jour. Donc, il nous raconte qu'en plus de la basilique, c'est-à-dire l'église, une ville est en train de naître. C'est intéressant parce que c'est à peine 10 ans après la mort, plus exactement 15 ans. Et donc, ça veut dire qu'à l'endroit qui était une villa, un village avec une grande villa, voilà que naît une ville. Une ville qui doit bénéficier de l'esprit évangélique du Saint pour ne pas tomber dans la violence qui règne dans les environs. Car à l'endroit où il est mort,
un nouvel esprit arrive et résiste au chaos social. Et c'est les gens eux-mêmes qui bâtissent cette vie. Et l'auteur ajoute pour terminer, on peut y voir un grand nombre de chaînes et des entraves rompues et bien visibles pour tout le monde, ainsi que des attelles brisées et des béquilles cassées. Donc c'est tous les ex-voto. Les boiteux, dont les pieds sont devenus solides, rentrent chez eux. Ceux qui étaient tourmentés de maladie y trouvent la guérison. Nous pouvons citer tout le monde, mais qui peut apprécier la valeur de ce qui se passera à l'avenir? Combien de grandes choses vont se passer? Parce que les signes et miracles accomplis sur la tombe de l'évêque et martyr n'ont pas arrêté de se produire jusqu'à ce jour. Donc l'auteur prophétise la naissance et le développement de Liège. Mais ce n'est pas que du chauvinisme de dire ça. C'est dire qu'il y a une nouvelle société qui se construit, là où la violence avait d'abord imposé son joug, mais où l'évêque a répondu par une non-violence qui a entraîné, je dirais, la piété, l'admiration, la foi, la guérison et finalement la nouvelle vie. Donc ça veut dire qu'à partir de la fragilité du sein, s'est construite une nouvelle foi et une nouvelle vie. Je dirais que c'est un peu ça qui est important. À travers Jésus, se construit un monde nouveau où la guérison de chaque être humain est au centre, où l'être humain est remis debout et protégé. Voilà, je crois, un message un peu local, mais toujours d'actualité.